Dans la grande tapisserie de l'histoire britannique, rares sont les récits aussi emblématiques et aimés que celui de la reine Élisabeth II et de son époux, le prince Philippe. Ensemble, ils ont traversé des décennies de bouleversements mondiaux, servant de piliers à la monarchie. Pourtant, même les liens les plus forts font face à l'inévitable. Derrière les devoirs royaux et les apparitions publiques se cache une histoire profondément tragique, une histoire qui s'achève par la perte déchirante de la reine et de son fidèle consort. Dans cette vidéo, nous dévoilons les détails douloureux entourant leurs derniers jours et explorons le poids émotionnel que leurs disparitions ont laissé sur la famille royale et le monde entier. Si vous êtes fasciné par les histoires méconnues de la famille royale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité royale. L'amour au premier regard, devenir le couple le plus puissant. La princesse Élisabeth a rencontré le prince Philippe pour la première fois en 1934, alors qu'elle avait 8 ans et lui 13 ans. Leur rencontre eut lieu lors d'un mariage. 5 ans plus tard, ils se retrouvèrent au Britannia Royal Naval College de Dartmouth, dans le Devon, en présence du roi George VI, de la reine-mère et de la princesse Margaret. Élisabeth avouera plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de Philippe, et ils ont commencé à échanger des lettres fréquemment. Dès lors, on disait qu'Élisabeth n'avait d'yeux pour personne d'autre. Bien que les sentiments d'Élisabeth pour Philippe soient restés longtemps privés, les spéculations publiques sur leur romance n'ont émergé qu'en octobre 1946, lors du mariage de leur cousine commune, Lady Patricia Mountbatten. Élisabeth et Philippe faisaient tous deux partie du cortège, et une photographie les montra se regardant dans les yeux, alimentant les rumeurs d'une relation naissante. À l'été 1946, Philippe demanda la main d'Élisabeth au roi George VI. Les fiançailles furent gardées secrètes jusqu'à ce qu'Élisabeth ait 21 ans. Le couple annonça officiellement ses fiançailles le 9 juillet 1947, et plus tard ce mois-là, ils furent photographiés partageant leur première danse publique aux Assembly Rooms à Édimbourg, en Écosse. Avant leur mariage, Philippe renonça à ses titres royaux grecs et danois et devint membre de l'Église d'Angleterre, après avoir été baptisé dans l'Église orthodoxe grecque. Le 3 octobre 1947, l'archevêque de Canterbury l'accueillit officiellement dans l'Église. Élisabeth et Philippe se marièrent le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster devant 2500 invités. Lady Pamela X, demoiselle d'honneur lors du mariage, déclara plus tard « Je peux penser à très peu de couples aussi unis qu'eux ». Après le mariage, les jeunes mariés profitèrent d'une lune de miel à Broadlands, dans le Hampshire, la résidence de l'oncle de Philippe, le comte Mountbatten. Les photos de l'époque les montraient les marchant bras dessus, bras dessous, rayonnant de bonheur. Le premier enfant du couple, le prince Charles, naquit le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. En 1949, la carrière navale de Philippe les conduisit à Malte, où ils vécurent à la Villa Guardamangia jusqu'en 1951. Pendant cette période, Élisabeth aurait apprécié son temps en tant qu'épouse ordinaire de marin. Le 15 août 1950, Élisabeth et Philippe accueillirent leur deuxième enfant, la princesse Anne. La famille retourna au Royaume-Uni, où ils profitèrent de la vie à Clarence House avec leurs 2 enfants. Lorsque le roi George VI mourut le 6 février 1952, Élisabeth, âgée de 25 ans, accéda au trône, et Philippe prit sa retraite de sa carrière navale pour la soutenir en tant que reine. Le prince William admira plus tard la décision de Philippe, disant « Il a renoncé à une carrière militaire très réussie pour être le consort de la reine et la soutenir. C'était très largement un monde d'hommes à l'époque, donc c'était un grand pas. » La reine Élisabeth fut officiellement couronnée le 2 juin 1953 lors d'une cérémonie à laquelle assistèrent plus de 8000 invités, dont le Premier ministre Winston Churchill. Philippe fut le premier à s'agenouiller devant elle, lui jurant fidélité.
Le couronnement fut télévisé pour la première fois, avec 27 millions de téléspectateurs et 11 millions d'auditeurs via la radio. En février 1960, Élisabeth rompit avec la tradition royale en annonçant que ses descendants porteraient le nom de famille Mountbatten-Windsor, combinant à la fois son nom et celui de Philippe. Le couple accueillit leur troisième enfant, le prince Andrew, le 19 février 1960, et leur plus jeune, le prince Edward, le 10 mars 1964. Philippe assista à la naissance d'Edward, devenant ainsi le premier père royal à le faire. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, la reine Élisabeth a réfléchi. Je peux répondre avec la même simplicité et conviction, je suis pour la vie de famille. Leur premier petit enfant, Peter Phillips, est né en 1977, et lors de leur 50e anniversaire en 1997, la reine a exprimé sa gratitude pour l'amour constant et le soutien de Philippe. Pour leur 60e anniversaire en 2007, le couple a célébré avec une cérémonie à l'abbaye de Westminster et est retourné à Broadlands, où ils avaient repassé leur lune de miel. Philippe s'est retiré de la vie publique en 2017 après des décennies de devoirs royaux, Buckingham Palace annonçant qu'il ne participerait plus à des engagements publics, mais pourrait encore assister à certains événements avec la reine. Pour son 99e anniversaire en juin 2020, le couple, dont le mariage reste la plus longue union royale, a posé pour des photos ensemble. Ils ont célébré leur 73e anniversaire de mariage, le 20 novembre 2020, partageant une photo où ils souriaient en ouvrant une carte faite maison par les enfants du prince William et de Kate Middleton. Comme dans tout mariage, la reine Élisabeth II se met parfois en colère contre son époux. L'experte royale Ingrid Seward a récemment publié un livre intitulé « Prince Philip Revealed », qui explore la vie du duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans. Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine âgée de 72 ans, est une figure importante du journalisme royal depuis les années 80, ayant écrit plus de 20 livres sur la famille royale britannique. Pour son dernier ouvrage, Seward a mené des interviews avec de nombreux amis et proches de Philippe. Elle a raconté à Fox News que l'une de ses anecdotes préférées concernait un incident notable lors d'une tournée royale en Australie en 1954. Au cours de cette tournée, la reine et le prince Philippe ont eu un rare week-end de repos. Cependant, ils participaient également au tournage d'un documentaire sur leur visite, ce qui a provoqué beaucoup de stress. Selon Seward, les tensions étaient élevées. Leurs nerfs étaient très tendus. L'équipe de tournage se tenait devant leur petite villa de vacances, et soudain, le prince Philippe est apparu sur le balcon, suivi d'une raquette de tennis et d'une paire de chaussures de tennis lancées vers sa tête. La reine est sortie et lui a crié de revenir. Elle a ensuite attrapé Philippe et l'a traîné à l'intérieur. Vous pouvez imaginer à quel point le secrétaire de presse était terrifié. Seward a raconté que le secrétaire de presse royal a exigé que l'équipe de tournage éteigne ses caméras ou fasse face à une arrestation. Il s'est précipité vers l'équipe et a dit « Nous ne pouvons pas avoir ça sur film. C'est un désastre. Donnez-moi votre pellicule. Vous n'étiez pas censé filmer cela. » Le film a apparemment été remis à Élisabeth, qui s'est excusée plus tard auprès de l'équipe. « Je suis désolée pour cette petite interruption », aurait-elle dit. Mais comme vous le savez, cela arrive dans tous les mariages, n'est-ce pas? Seward a noté que le couple royal, marié depuis 73 ans, n'était pas étranger aux disputes. Il était assez brusque avec sa femme, dit-elle. Il avait l'habitude de conduire à grande vitesse partout, ce qui la rendait très nerveuse. Alors elle commençait à respirer profondément. Il lui disait alors « Si tu continues à respirer comme ça, je vais te mettre hors de la voiture. » Un jour, une personne assise à côté d'elle lui a suggéré de lui dire de ralentir, et elle a répondu « Parce que je sais qu'il va s'arrêter et me mettre dehors. » Seward a également souligné que la reine avait l'esprit aussi vif que celui de Philippe.
Il l'appelait une idiote et l'accusait de dire des bêtises. Elle lui répondait alors en énigmes qu'il tentait de déchiffrer. Selon Seward, le secret de leur mariage durable réside dans le dévouement inébranlable de Philip à son devoir. Il est très difficile de cerner le secret d'un mariage entre deux personnes, a-t-elle expliqué. Mais pour eux, l'engagement de Philippe à soutenir la reine et l'institution de la monarchie était crucial. Il comprenait que maintenir le respect public pour les royaux était essentiel. Donc il en a fait sa priorité de la soutenir en tout temps. Le monde entier a pleuré la mort du prince Philippe. Au cours des années précédant son décès, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé. En 2012, il a été hospitalisé pour une infection de la vessie et en juin 2013, il a subi une intervention chirurgicale exploratoire sur son abdomen. Plus tard, en avril 2018, il a subi une opération de remplacement de la hanche. Le 16 février 2021, le duc a été admis à l'hôpital King Edward VII par précaution après s'être senti mal. 2 semaines plus tard, il a été transféré à l'hôpital Saint-Bartholomew, où il a subi une intervention réussie pour un problème cardiaque préexistant. Après la chirurgie, il est retourné à King Edward et a été libéré le 16 mars, reprenant son séjour au château de Windsor. Tragiquement, seulement 3 semaines après son retour, la mort du prince Philippe a été annoncée par la famille royale le 9 avril 2021. Le communiqué a confirmé qu'il était décédé paisiblement, ce matin-là, au château de Windsor. Sa belle-fille, Sophie, comtesse de Wessex, a décrit sa disparition comme étant si douce, comme si quelqu'un l'avait pris par la main et l'avait emmené. La reine était à ses côtés au moment de sa mort, et la cause officielle a été certifiée comme étant la vieillesse par Sir Hugh Thomas, chef de la maison médicale royale. Les funérailles du prince Philippe ont eu lieu le 17 avril 2021 à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. En privé, la reine a révélé que la mort de son mari avait laissé un immense vide dans sa vie. Ses enfants, dont le prince Charles, ont rendu hommage dans des déclarations émouvantes. Le prince Charles, s'exprimant depuis la résidence de Highgrove, a loué son père comme une figure très aimée et appréciée qui avait rendu un service remarquable et dévoué à la reine, au pays et au Commonwealth. Conformément aux souhaits de la reine, la famille royale et leur maison sont entrées en deuil pendant 2 semaines à partir du 9 avril. La famille immédiate de la reine s'est réunie à Windsor pour la soutenir et un service commémoratif a été organisé à la chapelle royale de All Saints le 11 avril. Étant donné que le prince Philippe avait été le premier président de la British Academy of Film and Television Arts, les 74e BAFTA Awards, qui se sont tenus les 10 et 11 avril, ont débuté par des hommages en son honneur. Le prince William, l'actuel président de la BAFTA, s'est retiré de ses fonctions publiques pendant cette période de deuil. Les petits-enfants de Philippe, dont les princes William et Harry, la princesse Eugénie et son beau-petit-fils Mike Tyndall, ont publié des déclarations émouvantes en son honneur. Le prince Edward a ensuite évoqué les messages réconfortants du public et a souligné que l'esprit et l'éthique du duc vivent à travers ses nombreuses initiatives, notamment le prix du duc d'Édimbourg. En raison des restrictions liées à la COVID-19, le public a été invité à ne pas se rassembler ni déposer de fleurs, mais cela n'a pas empêché des milliers de personnes de rendre hommage au palais de Buckingham. Plus d'une centaine de tributs floraux ont été déposés devant les grilles du palais et le poète lauréat Simon Armitage a publié une élégie pour honorer la mémoire du duc. Malgré ces hommages massifs, la BBC a fait face à des critiques publiques pour une couverture excessive de la mort du prince Philippe. La chaîne a reçu un record de 109 741 plaintes, ce qui en fait l'émission la plus critiquée de l'histoire de la BBC.
Un service d'action de grâce pour la vie du duc d'Édimbourg a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 29 mars 2022 en présence de la reine Élisabeth. Accompagnée de son deuxième fils, le duc d'York, elle est entrée par l'entrée latérale de l'abbaye et est sortie par le transept sud. Ce fut sa première apparition publique majeure après une période de problèmes de mobilité et sa guérison de la Covid-19. Le service a été diffusé en direct sur BBC One, avec Hugh Edwards en tant que présentateur. La reine Élisabeth II a été profondément bouleversée par la perte de l'amour de sa vie. Aux funérailles du prince Philippe, le 17 avril 2021, la plupart des membres de la famille royale étaient présents, mais dans un moment déchirant de deuil, la reine Élisabeth était assise seule dans son banc pendant le service à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. Dans un geste profondément personnel, la reine a laissé une note manuscrite sur le cercueil de Philippe, signée de son surnom d'enfance, Lilibet. Après le service, Angela Kelly, la styliste personnelle de la reine, a rappelé un moment poignant avec la monarque. Dans son livre « The Other Side of the Coin »,« The Queen, the Dresser and the Wardrobe », Kelly a partagé « Je l'ai aidée à enlever son manteau et son chapeau, et aucun mot n'a été prononcé. La reine est ensuite allée dans son salon, a fermé la porte derrière elle, et elle était seule avec ses pensées. » Dans le documentaire de la BBC Prince Philip, The Royal Family Remembers, le prince Harry a réfléchi à l'humour de son grand-père et à son lien profond avec la reine. Il me manque davantage pour ma grand-mère, car je sais à quel point elle était incroyablement forte avec lui à ses côtés. Je sais aussi qu'elle ira bien sans lui, a partagé Harry. Il a ajouté « Les deux ensemble formaient juste le couple le plus adorable. Derrière ce que le monde voit, vous avez deux individus qui s'aimaient profondément et qui, dès leur plus jeune âge, ont consacré leur vie au service. C'est un lien incroyable entre deux personnes. » La reine Élisabeth a abordé publiquement la disparition du prince Philippe pour la première fois lors de son discours d'ouverture au Parlement écossais le 2 octobre 2021. Se remémorant leur temps ensemble, elle a déclaré « J'ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philippe et moi avons toujours gardés de notre séjour ici. » Dans un discours vidéo à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, le 1er novembre 2021, la reine Élisabeth a exhorté le monde à agir contre le changement climatique, soulignant que c'était une cause chère à Philippe. Assise à côté d'une photo de son défunt mari, elle a réfléchi à son héritage. C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue à travers le travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William. Noël 2021 a marqué la première fois que la reine Élisabeth a passé les fêtes sans le prince Philippe depuis 1956. Dans son discours de Noël annuel, elle lui a rendu hommage, disant « Mais, pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai trouvé un grand réconfort dans la chaleur et l'affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son travail. » Elle a évoqué avec tendresse son sens du service, sa curiosité intellectuelle et son esprit espiègle, ajoutant « Cette étincelle curieuse était aussi vive à la fin que lorsque je l'ai vue pour la première fois. » La santé de la reine a commencé à décliner en 2022, l'amenant à annuler plusieurs engagements publics. Cependant, elle est restée résiliente, et le 5 février 2022, à la veille du jour de son accession, elle a été vue utilisant la canne de Philippe, qu'il avait utilisée pour la dernière fois en public en 2013. Le 16 février 2021, le duc a été admis à l'hôpital King Edward VII par précaution après s'être senti mal.
2 semaines plus tard, il a été transféré à l'hôpital Saint Bartholomew, où il a subi une opération réussie pour une condition cardiaque préexistante. Après l'opération, il est retourné à l'hôpital King Edward et a été libéré le 16 mars, reprenant son séjour au château de Windsor. Tragiquement, seulement 3 semaines après son retour, la famille royale a annoncé la mort du prince Philippe le 9 avril 2021. Le communiqué a confirmé qu'il était décédé paisiblement ce matin-là au château de Windsor. Sa belle-fille, Sophie, comtesse de Wessex, a décrit sa disparition comme étant si douce, comme si quelqu'un l'avait pris par la main et l'avait emmené. La reine était à ses côtés au moment de sa mort, et la cause officielle a été certifiée comme étant la vieillesse par Sir Hugh Thomas, chef de la maison médicale royale. Les funérailles du prince Philippe ont eu lieu le 17 avril 2021 à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. En raison de la pandémie, la cérémonie était beaucoup plus petite que les précédentes funérailles royales, avec seulement une trentaine d'invités, dont la reine, leurs 4 enfants, 8 petits-enfants et des membres proches de la famille. Le prince Philippe avait planifié de nombreux aspects de ses funérailles, notamment l'utilisation d'un corbillard Land Rover personnalisé et la sélection musicale, qui comprenait l'hymne de la marine royale en hommage à son service militaire. Réfléchissant à cette cérémonie plus discrète, l'ancienne porte-parole du palais, Ailsa Anderson, a déclaré « Ironiquement, c'est probablement ainsi qu'il aurait voulu. Pas de chichi, pas de tracas. Tout au long de sa vie, il n'a jamais compris pourquoi on faisait tant d'histoires à son sujet. » Tous les participants, y compris la reine, ont respecté les protocoles de la pandémie en portant des masques à l'intérieur de la chapelle. Dans une image poignante, la reine, à quelques jours de son 94e anniversaire, était assise seule dans les bancs en raison de la distanciation sociale, un moment qui a profondément touché les téléspectateurs du monde entier. La princesse Anne a plus tard commenté cette scène déchirante en disant « D'une certaine manière, je suis contente que nous n'ayons pas vu ce moment. » Et quand on voit la photo, c'est encore pire. Après la mort du prince Philippe à l'âge de 99 ans, un ancien assistant principal du palais a partagé que bien que la reine soit en deuil, elle était déterminée à remplir ses devoirs royaux. Sa famille sera à ses côtés, mais elle continuera. Elle comprend qu'elle a un travail à faire et Philippe aurait voulu qu'elle continue. L'assistant a poursuivi en disant « Elle ne renoncera jamais, car le devoir, l'honneur et le service public sont profondément ancrés en elle, tout comme ils l'étaient pour lui. » Le décès inattendu de la reine Élisabeth II. La reine Élisabeth II jouissait d'une bonne santé pendant la majeure partie de sa vie, mais son état s'est notablement détérioré après la mort de son mari, le prince Philippe, en avril 2021. En octobre 2021, elle a commencé à utiliser une canne pour ses apparitions publiques. Le 20 octobre, la reine a été admise pour une nuit à l'hôpital King Edward VII à Londres, ce qui a entraîné l'annulation de ses visites en Irlande du Nord et au sommet COP26 à Glasgow. En novembre, elle a souffert d'une entorse au dos, l'empêchant d'assister au service national du souvenir en 2021. En février 2022, pendant la pandémie de Covid-19, la reine a été testée positive au virus, ainsi que plusieurs autres personnes au château de Windsor. Ses symptômes étaient légers, semblables à un rhume, mais elle a plus tard avoué que la Covid-19 l'avait laissée très fatiguée et épuisée. Sa santé déclinante est devenue une préoccupation croissante à ce moment-là, avec des commentateurs et des observateurs royaux surveillant de près son état. Malgré la reprise de ses fonctions officielles, le 1er mars 2022, la reine a manqué plusieurs engagements dans les mois qui ont suivi en raison de problèmes de mobilité, notamment le service annuel de la journée du Commonwealth, le service royal du Jeudi Saint, l'ouverture d'État du Parlement et le service national d'action de grâce pour son jubilé de platine. Lors des célébrations du jubilé, la reine a ressenti un inconfort après s'être tenue debout lors de la parade Trooping the Colour et n'a fait que de brèves apparitions au balcon.
Des inquiétudes privées concernant sa santé ont été exprimées par son apothicaire écossais Douglas Glass, qui a révélé plus tard dans une biographie que le déclin de la reine était prévu depuis des mois. Le 6 septembre 2022, seulement 2 jours avant sa mort, la reine a tenu son dernier engagement officiel, acceptant la démission de Boris Johnson et nommant Liz Truss comme première ministre au château de Balmoral. Lors de cette réunion, les dernières photos publiques d'elle ont été prises, montrant un hématome visible sur sa main, suscitant des inquiétudes dans le public. Le 7 septembre, une réunion virtuelle prévue du conseil privé a été annulée sur avis médical, et sa dernière déclaration publique a été un message de condoléances pour un incident de massacre en Saskatchewan, au Canada. La reine Élisabeth II est décédée paisiblement à 15h10 BST, le 8 septembre 2022, au château de Balmoral, à l'âge de 96 ans. Son certificat de décès, publié plus tard ce mois-là, indiquait que la cause de sa mort était la vieillesse. L'annonce de son décès a été faite à 18h30, marquant la première fois qu'un monarque britannique mourait en Écosse depuis Jacques V en 1442. Les membres de la famille royale, dont le prince Charles, la princesse Anne, Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince William et d'autres, se sont rendus à Balmoral pour être aux côtés de la reine dans ses derniers moments. Le prince Harry est arrivé plus tard dans la soirée, tandis que Catherine, duchesse de Cambridge, et Meghan, duchesse de Sussex, ne les ont pas rejoints. La première ministre Liz Truss a été informée de l'état de la reine tôt le matin et a appris son décès à 16h30, 2 heures avant l'annonce publique. Après l'annonce, les drapeaux du Royaume-Uni ont été mis en berne à Buckingham Palace, au 10 Downing Street et dans d'autres lieux clés, tandis que des foules se sont rassemblées devant les résidences royales. Un double arc-en-ciel est apparu au-dessus du château de Windsor et de Buckingham Palace, un symbole marquant de deuil. Le 9 septembre, un salut d'armes de 96 coups a été tiré en l'honneur de la reine à Hyde Park, à la Tour de Londres, et dans plusieurs sites militaires, avec des hommages similaires ayant lieu en mer et à travers le Commonwealth. Le 19 septembre, après les funérailles d'État de la reine, elle a été inhumée lors d'une cérémonie privée à la chapelle commémorative du roi George VI, aux côtés de son père, le roi George VI, de sa mère, la reine Élisabeth, et de sa sœur, la princesse Margaret. Les restes du prince Philippe ont également été transférés dans la chapelle, ayant été provisoirement inhumés dans le caveau royal après ses funérailles en 2021. Le cercueil de la reine, construit plus de 30 ans avant les funérailles en chêne anglais et doublé de plomb, nécessitait 8 porteurs en raison de son poids. Les dépenses publiques pour les funérailles de la reine ont été estimées à 162 millions de livres sterling. Le PIB du Royaume-Uni a chuté de 0,6% en septembre 2022, en partie en raison de la période de deuil national et des funérailles. Il est à noter que les funérailles et les services d'inhumation de la reine Élisabeth II ont été les premiers pour un monarque britannique à être diffusés au public, tandis que les funérailles des monarques précédents, comme celle de George VI, n'étaient que partiellement télévisées. Les réactions après la disparition de la reine. Le 9 septembre, Charles III a rendu un hommage émouvant à sa chère maman dans une allocution télévisée au Royaume-Uni et au Commonwealth. Ce même jour, tous les drapeaux des résidences royales ont été abaissés à mi-mât, à l'exception du Royal Standard, qui a continué de flotter en haut du mât, là où résidait le nouveau monarque. Les résidences royales ont été fermées au public jusqu'après les funérailles nationales et un livre de condoléances en ligne a été mis en place sur le site royal. Le 18 septembre, le roi Charles III a publié un communiqué écrit remerciant le public pour son soutien, accompagné de la publication d'une photo inédite de la reine Élisabeth II, prise en mai 2022.
Le gouvernement britannique a publié des directives le 9 septembre pour la période de deuil national, indiquant que les entreprises, services publics, événements sportifs et lieux publics n'étaient pas obligés de fermer. Un salut de 96 coups de canon a été tiré à Hyde Park par la King's Troop, Royal Horse Artillery, ainsi que dans tout le Royaume-Uni, y compris à la Tour de Londres, au château d'Édimbourg, au château de Cardiff, à Stonehenge et sur les navires de la Royal Navy. Des cloches ont sonné à l'abbaye de Westminster, à la cathédrale Saint-Paul et dans d'autres églises à travers le Royaume-Uni, ainsi qu'en Australie, aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada. Au château de Windsor, la cloche de Sébastopol, qui ne sonne qu'à la mort des membres seniors de la famille royale, a retenti 96 fois pour marquer chaque année de la vie de la reine. Les politiciens, à travers le Commonwealth, ont salué l'héritage et le long règne de la reine. Des motions de condoléances ont été adoptées dans les législatures d'Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande et du Sri Lanka. Le Sénat des Philippines a également adopté une résolution de condoléances, plus tard remise à l'ambassadeur britannique. Des hommages de la part des dirigeants mondiaux, des membres des familles royales et des personnalités publiques ont afflué du monde entier. Un service de prière et de deuil a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul le 9 septembre, en présence de hauts responsables politiques et de 2000 membres du public. Cette cérémonie a inclus la première interprétation officielle de God Save the King, sous le règne de Charles III. Pendant ce temps, de nombreuses organisations ont rendu hommage en suspendant leurs opérations ou en annulant des événements. Les médias britanniques, y compris la BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5, ont interrompu leur programmation habituelle pour couvrir l'actualité, et la presse écrite a consacré des hommages étendus. Les événements sportifs qui ont eu lieu ont observé des moments de silence en l'honneur de la reine. L'Église d'Angleterre a émis des directives pour que des services commémoratifs soient organisés dans les églises paroissiales. À la veille des funérailles nationales, environ 4000 personnes ont assisté à un service commémoratif en plein air au Kelpies, près de Falkirk, dirigé par le très révérend Martin Fer. Lors du service, 96 lanternes, une pour chaque année de la vie de la reine, ont été placées sur la mare de réflexion, au pied de la sculpture. À Londres, des chauffeurs de taxis noirs se sont alignés sur The Mall en hommage. Des personnes en deuil ont déposé des fleurs au palais de Buckingham, au château de Windsor et dans d'autres résidences royales. Les grilles et les allées étaient couvertes de bouquets, ce qui a conduit à la création d'une zone de dépôt floral dans le parc de Green Park. On estime que 15 tonnes de fleurs ont été déposées rien qu'à Londres. De plus de 1000 ours en peluche et jouets Paddington Bear, en référence à l'apparition de la reine avec Paddington lors de son jubilé de platine, ont été laissés sur les lieux de mémoire. Ces jouets ont ensuite été nettoyés et donnés à l'association caritative pour enfants Barnardos par la reine consort Camilla. En hommage supplémentaire, l'image de la reine a été projetée sur des panneaux d'affichage à Piccadilly Circus, à la Tour Bété et sur d'autres écrans publicitaires à travers le pays. La Royal Mail a également émis 4 timbres commémoratifs, chacun représentant la reine Élisabeth II, à différentes étapes de sa vie. La famille royale rend hommage à la reine Élisabeth pour le 2e anniversaire de sa mort. À l'occasion du 2e anniversaire de la mort de la reine Élisabeth II, la famille royale a récemment fait une annonce importante concernant le mémorial de la défunte monarque. Selon un nouveau communiqué publié via le compte officiel de la famille royale, le mémorial aura lieu à St. James's Park à Londres le 8 septembre 2024. Le communiqué officiel indique « Le parc St. James a été choisi comme lieu pour le mémorial de la reine Élisabeth. Le mémorial reflètera la vie extraordinaire de service de la défunte reine et offrira un espace de pause et de réflexion. Pour ceux qui ne le savent pas, la reine Élisabeth II, la monarque britannique au règne le plus long, est décédée le 8 septembre 2022. Après sa mort, son fils aîné, Charles, a accédé au trône, devenant le roi Charles III.
Le deuxième anniversaire de l'accession au trône du roi Charles sera également observé ce dimanche, bien qu'il survienne à un moment difficile pour le monarque qui suit actuellement un traitement médical après avoir été diagnostiqué d'un cancer en février 2024. Après le décès de la reine Élisabeth, une pétition a été lancée appelant à l'instauration d'un jour férié annuel Reine Élisabeth. La campagne, hébergée sur change.org, a déjà recueilli plus de 159 000 signatures. Elle propose que l'anniversaire de la disparition de la reine devienne une célébration annuelle de sa vie et de son héritage exceptionnel. John Harris, qui a initié la pétition, a écrit « La reine Élisabeth II est notre monarque au règne le plus long et, sans doute, la monarque la plus populaire du pays et du monde entier. Comme l'a dit le président Macron, pour vous, elle était votre reine. Pour nous, elle était la reine, le symbole le plus constant de la Grande-Bretagne. » Le commentaire de mauvais goût du prince Harry à propos de la défunte reine qui a suscité la colère du palais. Le palais de Buckingham serait mécontent de certaines déclarations publiques récentes du prince Harry concernant sa défunte grand-mère, la reine Élisabeth II. Le prince Harry s'est montré ouvert dans des interviews sur le lien étroit qu'il partageait avec sa grand-mère, suggérant même qu'elle avait soutenu ses batailles juridiques. Cependant, ces commentaires n'ont pas été bien accueillis au palais, selon un expert royal. Dans une interview pour le programme Tabloid on Trial d'ITV, le duc de Sussex a déclaré « Nous avons eu de nombreuses conversations avant qu'elle ne décède, et c'est vraiment quelque chose qu'elle soutenait. Elle savait à quel point cela comptait pour moi, et elle est certainement là-haut, disant « Va jusqu'au bout ». Ces remarques auraient laissé les courtisans de Buckingham Palace mécontents, selon le Daily Mail. Le rédacteur du journal intime, Richard Eden, a suggéré que beaucoup ont trouvé les commentaires de Harry sur le soutien de la reine à sa croisade en cours inappropriés. Eden a noté que les courtisans considéraient la référence de Harry à la mémoire de la reine Élisabeth II comme de mauvais goût, en particulier compte tenu de son comportement au cours des dernières années de sa vie. Harry a déjà fait des remarques franches qui ont tendu sa relation avec le palais, notamment lors de sa célèbre interview avec Oprah Winfrey en 2021 avec sa femme Meghan Markle, ainsi que la publication de son autobiographie révélatrice, Spare. Le livre, devenu le best-seller de l'année 2023 au Royaume-Uni, s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires au cours de sa première année, après sa sortie en janvier. Alors que nous réfléchissons à la perte profonde de la reine Élisabeth II et de son bien-aimé époux, le prince Philippe, nous sommes rappelés de leurs contributions remarquables à la monarchie et de leur héritage durable. Leur vie a été marquée par une dévotion sans faille, un service et un profond engagement envers leur rôle, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Merci de vous être joints à nous pour rendre hommage à la reine Élisabeth II et au prince Philippe. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et émouvante, merci de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Restez à l'écoute pour plus d'histoires approfondies et d'analyses sur les moments clés de l'histoire.